Dimitri Gord, bonsoir. Bonsoir, monsieur Hilaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes consultant en affaires publiques et votre suppléante est la conseillère territoriale Mylène Mathieu. Alors, vous l'avez entendu, un référé contre l'État pour non-respect des accords de Guyane. Rapidement, quel regard vous portez sur ce dossier, vous qui êtes très attaché aux accords de Guyane? Alors tout d'abord, permettez-moi de souhaiter une joyeuse fête des mères à l'ensemble des femmes de Guyane, femmes de valeur, femmes précieuses. Je dirais, elles portent à bout de bras les familles et nous savons combien, malgré parfois les difficultés rencontrées dans les familles, elles sont encore précieuses. Femme bois wapa kumukadiye, femme bois les bennes, femme chodero, en rien pas qu'agiter autres. Oui. Il y a un référé qui est fait. Moi, j'apprécie cela de façon un peu plus circonstanciée. L'avocat a expliqué. Le juge jugera de la recevabilité du recours qui a été fait. Simplement, je rappelle deux choses. La première, c'est que le caractère d'urgence, effectivement, n'est pas indiqué clairement. Donc, on peut considérer que si le gouvernement met en place décide de la faire passer dans une loi de finances rectificative, on est encore dans l'année 2017, sauf que Emmanuel Macron a dit qu'il n'y aura pas de loi de finances rectificative pour 2017. Et deuxièmement, il aurait été bien appréciable que le parlementaire en question puisse se retourner vers le comité pour l'informer de cette démarche. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un peu de fébrilité, mais bon, allez, faisons preuve d'union sur ce coup et disons-nous que c'est de bonnes intentions et que c'est pas une ficelle qu'on essaie de nous servir pour ces élections législatives. Alors, quelles vont être les priorités pour le député, si vous êtes élu, évidemment, Dimitri Gord? Nous sommes dans un territoire où il y a de multiples urgences. Il y a des priorités bien évidemment à dégager. Je crois que Mme Saïd l'a dit là sur la question de la santé. Nous devons faire en sorte surtout de remettre à plat toute la question de la santé sur le territoire pour savoir sous quelle stratégie on va aborder cela. Et donc oui, il faut avec les syndicats, les praticiens, etc. Donc faire en sorte que nous portions ce dossier au gouvernement et que nous exigions qu'il assume sa responsabilité. Nous ne sommes plus autant des attentes. On n'est plus autant où l'on quémande. Vous savez, je dis souvent, hein, nous avons tout pour réussir. Nous sommes un pays de champions. On veut faire de nous un pays de mendiants. Cette fois-là, juste cette fois-là, ça ne sera pas possible. Alors, est-ce que vous estimez que la question statutaire est devenue prioritaire aujourd'hui pour les Guyanais? C'est une question qu'il faut poser parce que nous regardons, nous sommes dans un cadre européen, il y a, comment dirais-je, des contraintes sur la France qui elle-même abandonne ses territoires d'outre-mer et dans ces territoires d'outre-mer, nous devons, nous, en même temps, faire en sorte de disposer de ressources pour nous permettre de dégager des marges de manœuvre financières pour l'investir dans la petite enfance, l'éducation, la santé, les personnes âgées, les personnes handicapées. Donc oui, nous devons inventer pour nous-mêmes, hein, nous pensons là avec le mouvement Nous qui Rivé, un cadre original et démocratique qui permette à la Guyane de relever les défis de son temps. Alors, vous vous présentez 10 ans après votre première tentative, c'était en 2007, vous étiez sous l'étiquette d'hiver gauche, contrairement à cette année où vous êtes sans étiquette. Que répondez-vous à ceux qui voient dans votre candidature peut-être une façon de surfer sur le mouvement social du mois d'avril? Ça fait 20 ans que je suis engagé. Je pense que ça pourrait même faire rire une libellule. Ça fait 20 ans que je suis engagé sur ces questions-là. Oui, j'assume, je récupère mon travail de 20 ans d'engagement, d'implication, de conviction, parce que ça qui en nous tête pas en nous pieds. Oui, alors on assume cela. Maintenant, c'est laisser penser que Dimitri Gord a existé avec le mouvement 2017. Je crois que toutes celles et tous ceux qui suivent mon parcours, qui connaissent mon histoire, qui connaissent mon implication, mon courage, ceux-là savent pertinemment que cet argument ne tient pas d'un fil. Une dernière question très rapidement. Justement, vous êtes engagé depuis très longtemps. On se souvient de vous notamment pour le mouvement, pour le rectorat. L'éducation également une priorité? C'est une extrême priorité. Parce que dites-moi ce que vous faites de l'éducation dans une société, je vous dirai quel type de société que vous voulez construire. Vous savez, nous portons un projet de société où nous pensons profondément que l'homme est le point de départ et le point d'aboutissement. Et nous rencontrons des gens extraordinaires, parfois qui sont désenchantés par la politique. Mais vous savez, la question que nous portons dans cette campagne électorale est au-delà de ma simple personne. C'est la haute idée que nous nous faisons de la Guyane. Et la question n'est pas qui va nous arrêter, mais bien qui va nous laisser passer. Mon pays, osons tout pour la Guyane, faisons-le cette fois-ci. Dimitri Gord, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes candidat aux législatives dans la première circonscription. Dans la première circonscription.